Bonjour à toutes, bonjour à tous, voilà c'est Jerry, on se retrouve pour une vidéo qui à la base n'aurait pas dû avoir lieu, tout simplement. Pourquoi? Parce que, pour faire simple, il y a une entité, un esprit démoniaque qui m'a agressé. Et je pense que je vais arrêter mon émission. Voilà, je suis en train de faire le pour et le contre, et je vais vous expliquer. Le 4 octobre, j'ai réalisé la découverte des lieux, d'un endroit qui fera l'objet, peut-être, c'est pas sûr, de la saison 2, enfin l'épisode 1 de la saison 2. Voilà. J'installe la caméra fixe, tranquille, je commence à pénétrer dans l'endroit, et je fais, comme je fais habituellement, je me présente. Vous connaissez mon protocole, enfin comment je fais. Je me présente, j'essaie de... Là, je dis pourquoi je suis là aux entités, j'essaie de les rassurer, ne vous inquiétez pas. En même temps que je découvre l'endroit, les pièces, les couloirs, etc., je leur dis, ben voilà, venez à ma rencontre, et n'hésitez pas à vous manifester à travers le micro de mes caméras, à parler, voilà, comme je fais habituellement. Donc tout se passe bien, jusque à peu près 15 minutes, 10-15 minutes, où je commence à ressentir aux étages une pression, un stress anormal, et puis une oppression, vraiment une oppression qui monte crescendo. Donc voilà, j'essaie de me ressaisir, de comprendre ce qui se passe, et puis j'en parle à la caméra, je dis bah je me sens pas tellement bien, pourquoi je l'ignore, enfin je dis qu'après voilà, c'est sûrement l'endroit, etc. Et puis c'est vrai, psychologiquement ça peut y faire, même en pleine journée, vous l'avez vu avec l'orphelinat. Puis il y a quelques phénomènes qui se passent, qui se produisent, voilà, que j'enregistre, que je filme, etc. Et je réussis à finir la découverte des lieux. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Je sors du bâtiment, je respire, je souffle, et je pense à faire une story time, à faire une pierre de coups. Je me suis autant, vu que je suis dans un endroit qui est assez glauque, entre parenthèses, il y a un décor, autant raconter la story time que peut-être vous avez vu sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours. Et puis je m'en vais. Voilà. Je m'en vais en étant fatigué, pas bien, etc. Je n'en parle pas forcément dans la vidéo. Enfin si, au début, dans la story time, je dis que c'est un endroit qui est très stressant. Mais c'est que de le dire. Et puis voilà, je remballe mon matériel et puis je m'en vais. Et puis la journée se passe, pas terrible parce que je suis pas bien. J'ai les idées un peu embrouillées, je suis fatigué, etc. Enfin, je comprends pas trop ce qui se passe. Alors ça me l'a déjà fait en faisant des découvertes des lieux, des enquêtes, voilà. C'est difficile de reprendre ses esprits comme ça d'un coup, il faut un petit peu de temps, mais là ça a perduré comme dans la journée. Donc voilà, je fais mon montage du storytime, je le mets en ligne. Le soir je crois qu'il est en ligne, oui. Le lendemain, ben, c'est pas bien, ça empire un petit peu, je ressens les symptômes un petit peu d'une grippe. Enfin c'est bizarre parce que mal à la tête, un peu de courbature, fatigué, voilà, je peine un petit peu à pouvoir bouger, etc. Enfin vraiment pas bien du tout. Et je marque sur Facebook, peut-être que vous avez connaissance, je marque que je veux arrêter à court terme l'émission, voilà, pour des raisons personnelles. Et en fait, il n'y avait pas de raison particulière. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ce message-là. C'est bizarre, c'est comme si j'étais en dépression, quoi. Le mec en dépression, pourtant il n'y a aucune raison. Hein. Je fais mon émission, chez moi ça se passe bien, j'ai pas d'ennui particulier. Bon, voilà, je marque que voilà, j'arrête. Mais vraiment, je sens que je suis pas bien, quoi. Tu vois, je ressens une émotion, quelque chose qui m'appartient pas, en plus des symptômes que je vous ai raconter. Voilà, comme si j'étais téléguidé entre parenthèses. Avec le recul, c'est ce que je me dis, vous allez comprendre pourquoi. Et puis je marque ce mot, voilà. Alors vous me dites non, Steve, non, Steve. Voilà, tu devrais prendre un petit peu de recul, etc. Et puis reviens quand tu pourras. Voilà. D'ailleurs, je vous en remercie. Et puis, la journée passe. Et puis la nuit, je me couche à les coups de... vers 1h, 1h30 du matin. C'est vrai qu'en ce moment, même depuis quelques temps, je me couche tard parce que là, je fais les montages, les analyses, etc., des montages, etc. Enfin, je réponds aux gens, aux commentaires et tout. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude de me coucher tard. Et puis je fais au début ce qui s'appelle un rêve. Voilà, un rêve. Et puis je suis... Alors, le rêve, comment ça se passe? Et puis c'est là où ça va basculer, c'est que dans mon rêve, j'enquête. Et ça ressemble un petit peu à l'endroit où j'ai enquêté, où j'ai fait cette découverte des lieux, dans l'établissement. Donc c'est un établissement que, entre parenthèses, que j'ai
pas eu la chance encore de réaliser. Je me suis dit, voilà, autant faire une enquête là-bas. Bon, niveau histoire, il n'y a pas tellement de choses, mais niveau paranormal, je me suis dit, ça peut être intéressant pour avoir un contact et puis approfondir le sujet, etc. Et donc, dans le rêve, j'y reviens, ça y ressemblait, par contre, tout était lumineux. Enfin, je veux dire, et puis lumineux et tout disproportionné, surdimensionné. Par exemple, il y avait dans mon rêve des milliers de pièces, des couloirs qui n'en finissaient pas, c'était tout propre, enfin voilà, t'as l'impression que les gens allaient embaucher, tu vois, pour travailler, etc. Qu'en fait, non, c'est un endroit qui est abandonné. Enfin, dans mon rêve, c'était comme ça, quoi. Et puis j'étais en train d'enquêter, voilà, avec mon matériel. Et puis, je me sentais bien à ce moment-là. Et puis d'un coup, je vois apparaître au long de ce couloir, tout au bout du couloir, enfin c'est bizarre, c'est dans le rêve, une forme noire, une silhouette noire, une ombre assez nébuleuse. Et à partir du moment où je la vois, donc je me braque, je fais wow, qu'est-ce qui se passe? Et au moment où je me dis qu'est-ce qui se passe, je la retrouve devant moi, elle me chope la gorge, elle me soulève, je ressens une putain de négativité, tu vois, un stress, alors impossible de respirer. On s'élève, comme si tous les deux on se soulevait. Je la revois, je la vois sans la voir, elle a les cheveux longs, les yeux noirs. Par moments je vois les traits du visage, par moments je les vois pas, enfin c'est bizarre, je vois pas son bras. Et puis, plus on s'élève, plus c'est angoissant, c'est stressant, et plus j'ai des idées noires, en fait, tu vois, elle est très, très négative. Et elle me dit, sans parler avec des mots, mais elle me fait comprendre dans ma tête, mon esprit, c'est bizarre. Elle me dit, tu dois arrêter. Mais elle me dit, voilà, tu dois arrêter, mais pas d'une façon de jolie. Tu dois arrêter, enfin, d'une façon menaçante, tu vois, très menaçante, virulente. Tu dois arrêter, tu dois arrêter. Et ça fait écho dans ma tête. Et puis elle me dit, de toute façon, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Voilà, encore un écho, etc. Et puis, tu vois, alors moi, ce qui se passe, c'est que, avec l'habitude, enfin, j'ai fait très rarement de cauchemars, mais quand je faisais des cauchemars, avec le temps, je réussissais, si tu veux, à pouvoir me dire dans ma tête, voilà, il faut absolument que je me réveille. Tu vois, c'est un mécanisme de défense pour pouvoir me réveiller, me sortir un peu de la situation, et puis, à ce moment-là, donc, cette entité me parlait, qui pour moi, à la base, était un rêve, et je me dis, bon, Steve, essaie de te réveiller, tu vois, je ferme les yeux, et je me dis, il faut que je me réveille. Et au moment où je pense ça dans mon rêve, qu'il faut que je me réveille, justement, l'entité me dit, je te laisserai un signe pour que tu comprennes que c'est pas un rêve. Donc comme si elle était dans mes pensées, si tu veux, tu vois, au même moment. Mais menaçant, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Et je me réveille. En pleine nuit. Je regarde mon réveil à côté. 3h15. 3h14 du matin. Je suis en panique. Ma femme est toujours en train de dormir à côté. Je fais ok, bon, je me lève, doucement, tac. C'est un cauchemar dont je vais me souvenir sur 25 générations. Je mets un petit coup d'eau sur le visage, etc. J'essaie d'allumer la télévision, je me baisse le son pour les enfants, etc. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Je suis bon, si t'as fait un cauchemar, et puis c'est tout. Et puis je me rendors sur le canapé. Avec la télévision allumée, enfin bref, je vous passe les détails. Je me lève le matin. Je prends mon petit cappuccino, tranquille, je fais bon, voilà, c'était qu'un rêve, après tout, bon. Et je vais prendre ma douche, je fais ma toilette, je vais dans la salle de bain, j'enlève tout, etc. Et je suis en face du miroir. Et en face du miroir, qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Alors, c'est une photo que j'ai prise tout à l'heure. Je vois, il y a 3 griffures. Une grande traînée ici, une petite ici, et une qu'on voit assez moins bien. 3 griffures. Je vais vous montrer ça en direct. Alors, je vais me rapprocher de la lumière pour qu'on voit mieux. Voilà ce que je retrouve. Ce que je retrouve en face du miroir le matin, ce matin. Je sais pas si vous voyez. 3 griffures inexplicables. Alors déjà, je pense immédiatement au cauchemar que j'ai fait. Je me dis d'un coup, c'est plus un cauchemar, parce que l'entité qui m'a pris comme ça m'a dit, je te montrerai un signe comme quoi c'est pas un rêve. Et puis bon, voilà. Donc pour moi, les griffures que j'ai, c'est en relation avec l'entité m'a dit, donc m'aurait griffé. Dans la découverte des lieux, ce qui a changé, dans l'approche où ça a changé, et ce qui a peut-être provoqué cet esprit démoniaque, je sais pas, c'est que, alors je me suis présenté, etc., et j'ai dit, je suis ici également pour vous aider, à vous faire partir pour un monde meilleur. Enfin, tu vois,
J'ai dit un truc comme ça. Alors, est-ce que le fait de vouloir réellement, non pas juste établir un contact et puis après et puis partir, merci beaucoup, c'est gentil. Là, j'ai vraiment une approche de vouloir établir un contact, mais aussi réellement les aider. C'est vraiment, j'ai une approche plus poussée, et c'est réellement de comprendre ce qui se passe. C'est pas juste bonjour, quel est ton prénom, pourquoi tu es mort, etc. et puis au revoir. Non, c'est vraiment où est-ce que tu es, comment c'est, où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais exactement. Enfin, voilà. Et ça se trouve, l'esprit qui était là, c'est une hypothèse démoniaque, a vu ce que je faisais et n'a pas apprécié que je fasse ça, que j'ai cette approche-là. Je sais pas, c'est une hypothèse. Dites-moi voilà, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, si ça vous est déjà arrivé, qu'est-ce que vous me conseillerez de faire. Je vous cache pas que mon émission là, elle ne tient que sur un fil parce que j'ai peur. Je dis très clairement les choses, même si ça se montre, ça se voit pas, je sais pas, mais j'ai littéralement les pétoches. Alors je voudrais faire passer un message. Alors ces temps-ci, je n'arrête pas de le faire passer, et tant mieux. Je ne dirai jamais assez. Surtout, ne vous rendez pas, ne faites pas comme moi ou comme d'autres enquêteurs, ou même en équipe, ne vous rendez pas dans des endroits seuls ou dans des endroits pour enquêter, c'est très 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 dangereux. Ne touchez encore moins à la Ouija. Avant, je sais que j'en faisais part, je disais oui, si vous ne me croyez pas, et puis même si vous voulez avoir des réponses à vos questions, allez-y, puis bon, faites-en en sécurité, etc. Mais franchement, faites ça en sécurité, ça ne veut rien dire. T'as beau être 10 000, si une entité t'a remarqué pour X raisons, si elle ne veut pas te lâcher, moi maintenant je le sais que ça existe, là je n'y crois pas, mais je sais que ça existe, c'est ce que je voulais faire comprendre à la fin de mon épisode de l'orphelinat. Avant je croyais que ça existait, éventuellement, maintenant je sais que ça existe dû aux expériences que j'ai vécues. Donc ne touchez pas à ça, ne faites pas ça. Très clairement, je vous dis très clairement, c'est très dangereux, et moi-même je ne sais pas, si je dois continuer, je ne sais pas du tout, pour être très sincère avec vous. Donc ça veut dire que je devrais revenir là où j'étais, pour terminer ce que j'ai à faire. Mais si j'y vais là-bas, en connaissance de ce que j'ai vécu, ces griffures, je sais qu'il y a éventuellement un démon là-bas, parce que je pense que l'entité maléfique qui m'a agressé a un lien avec l'endroit où je suis parti, voilà, qui est là-bas. Alors, il y a deux possibilités, soit j'arrête, je suis en train de prendre, franchement, je suis en train de réfléchir à tout ça, soit j'arrête, ou soit j'y retourne, mais si j'y retourne, ce ne sera pas de la même... Enfin, il y aura toujours cette approche respectueuse avec les entités, je veux dire, qui sont pour rien, qui veulent peut-être, ça se trouve, être délivrées, ou peut-être qu'ils veulent avoir un message, je sais pas, voilà. Mais avec le démon, je n'aurai pas la même approche. C'est-à-dire que, me connaissant, je vais lui rentrer littéralement dans l'art. Mon expression, c'est que j'ai une personnalité qui, moi, je ne supporte pas... Enfin, déjà, ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant, peut-être que vous aussi l'avez vécu, je sais pas. Mais si j'y vais, ça va être purification, enfin voilà, sur purification, l'entité, voilà, je vais me la farcir, quoi. Le démon, je sais ça, c'est clair et précis, quoi. Si je continue pas, mais de toute façon, il va falloir que je fasse quelque chose à mon niveau, peut-être rencontrer des personnes qui s'y connaissent, parce que moi j'ai pratiqué la purification, bon, je suis pas un expert, hein, mais voilà, des personnes qui eux s'y connaissent, etc. Donc laissez-moi des commentaires par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous conseillez de faire, et puis voilà, je suis un peu embrouillé, quoi. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, et puis de toute façon, voilà, je me laisse quelques temps pour réfléchir à tout ça, quoi. Je sais pas. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre soutien, pour votre fidélité au quotidien. Voilà, ça c'est une chose que je ne cesserai de jamais assez de vous dire, quoi. Voilà, merci pour tout. Et je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous, et encore une fois, ne faites pas ce que je fais. Très clairement, hein. Voilà. Merci à vous.